Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo pour confirmer donc ce fort coup de vent à tempête sur les côtes atlantiques, notamment de la Vendée. Ça se confirme très très nettement sur les côtes vendéennes. Le run vient de tomber à pic. Les prévisions voient pour demain matin donc toujours ces fortes rafales de vent sur le département vendéen, des rafales qui pourront atteindre sur les côtes des rafales de 110, 120 à 130 km/h, et puis dans les terres on devrait atteindre des rafales de 100 à 110 km/h sur les terres vendéennes. Euh, alors, comment dire que ça a un petit peu changé aussi au niveau des côtes du Finistère et jusqu'à la Loire-Atlantique. On ne parlerait plus de rafales, des rafales qui pourront être un petit peu plus puissantes que lors du dernier run, selon le modèle Arum. Voilà. Là, actuellement, ce run prévoit a priori des rafales de 100 à 110, localement 120 km/h, notamment sur les caps les plus exposés sur notamment la Loire-Atlantique, possiblement. Dans les terres, en revanche, ça ne change pas. On devrait toujours avoir des rafales beaucoup moins importantes que sur les côtes. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment sur la Vendée. Demain qu'on va vraiment attendre les plus fortes rafales de vent. La Vendée est encore, selon le modèle Arome, le département qui va être le plus touché par ces coups de vent. Et puis donc, il va falloir être prudent sur les routes, puisque des branches peuvent casser. Et au niveau des précipitations, je vais vous montrer tout de suite une photo. Je reviens tout de suite. Voilà. Alors là, c'est une photo prise à Chaland ce vendredi 22 janvier 2021. Et comme vous pouvez le voir, Chaland est sous les eaux depuis aujourd'hui. Le problème, c'est que les fortes précipitations ne sont pas encore terminées, hein. Pour demain, a priori, en fin de nuit et milieu de matinée, euh, les pluies pourront être encore une fois très fortes, hein, sur le département vendéen, ce qui pourrait aggraver peut-être ces crues sur la ville de Chaland, qui est donc victime de crues depuis donc aujourd'hui. C'est un événement qui est tout de même très très rarissime, parce que Chaland, sous les eaux, euh, la dernière fois c'était lors d'un épisode orageux, violent, qui intervenait à une période où la saison était plus tardive. Euh, voilà, Chaland sous les eaux, c'est pas courant, hein. L'année dernière, Chaland n'était pas sous les eaux. Il y a l'avant-dernière année, Chaland n'était pas sous les eaux. Donc, et puis quand j'ai habité à Chaland, Chaland n'était pas sous les eaux. Bref, voilà. Chaland commence à connaître depuis la fin de l'année 2020 et début 2021 des inondations. Des inondations qui, malgré tout, hein, sont pas vraiment massives en soi. Euh, donc voilà. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, donc ces fortes précipitations pourront certainement aggraver les choses pour Chaland demain. Chaland est une ville qui est à 10 minutes, hein, de mon petit village froid de fond, voilà. C'est à 10 minutes de chez moi. Donc voilà, c'est une rue parfaitement que je connais, je passe ici souvent à Chaland. C'est ici la rue où il y a le magasin Hyper U. Il y a aussi une flânerie juste derrière, vous pouvez voir. Ici, une flânerie. Donc ici, il y a Jiffy. Voilà, ici, c'est le bâtiment où il y a Jiffy. Puis à côté, il y a Chaussea, il y a Centracor, il y a Tissu du Renard, comme vous pouvez voir ici. Et voilà, et juste
À côté, il y a le Otakos de Chalain. Mais bon, voilà. Bref, c'est voilà donc une rue que je connais très personnellement. C'est d'ici que je passais pour aller au collège personnellement et au lycée aussi. Donc voilà, c'est plutôt assez drôle de voir Chalain sous les eaux parce que c'est pas courant. Moi, toute ma vie où j'ai vécu à Chaland, j'ai jamais connu d'inondation là-bas. Voilà, non, c'est vraiment une très grande surprise. C'est vraiment une surprise pour moi de voir Chaland sous les eaux. Voilà, personnellement. Voilà, après, voilà. Eh ben, voilà. Très bien, ben, on va repasser tout de suite au point météo, tout de suite, avec les précipitations. À tout de suite. Donc voilà, donc là on est redevenu sur le modèle arôme pour continuer ce point. Voilà, donc j'ai la confirmation ici que ce sera bien un fort coup de vent à tempête sur la Vendée. C'est le modèle arôme qui prévoit. Puis donc voilà. Euh, Très bien, très bien, très bien. On va maintenant passer aux précipitations. Voilà. Donc je vous dis que la crue de Chaland elle pourrait s'aggraver parce que les fleuves pourraient être débordés. Alors c'est pas vraiment des fleuves qui sont débordés à Chaland, c'est plutôt les égouts. Parce que les égouts à Chaland en ce moment ils sont plutôt bouchés et ce qui permet aux précipitations, s'il y a surtout de fortes précipitations, bah de générer une inondation qui facilement, voilà, tout simplement. Donc voilà. Et donc les fortes précipitations, elles arrivent dès la fin de nuit et début de matinée hein, sur le département vendéen, avec des cumuls qui peuvent atteindre les 7 à 800 millimètres, pardon, les 8 millimètres qui peuvent être donc possibles donc sur la Vendée. Et puis donc, voilà. Donc, eh ben écoutez, ça va être la fin de ce point météo, confirmation de ce fort coup de vent à tempête. C'est une dépression qui est liée à la dépression Hortense. Oui, encore elle, encore cette dépression qui nous rapportera encore demain matin un très fort coup de vent. Euh, avec des rafales sur la Vendée qui seront a priori tempétueuses. Voilà, n'ayons pas peur de le dire, hein. 120-130 km/h sur les côtes, c'est typique d'une tempête. Voilà. Et puis dans les terres, 100 à 110 km/h également, c'est typique d'une tempête. Donc voilà, donc n'ayons pas peur de le dire, c'est bien une tempête qui va concerner la Vendée demain. J'ai d'ailleurs, moi, fait une carte de vigilance météorologique concernant la situation venteuse de demain et j'ai décidé de placer la Vendée en alerte orange parce que les rafales de vent prévues demain sur le département sont clairement typiques d'une tempête. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, ça va être la fin de ce point météo, hein. On va se laisser là pour ce point. J'espère qu'il vous aura plu. Puis on se retrouve peut-être tout à l'heure à. Je sais pas. Non, pas tout à l'heure, mais je vais dire demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo. Merci à tous. Excellente journée, soirée à vous tous. Alors, avant de nous quitter encore une fois, hein, j'ai oublié de le dire, je ferai certainement une nuit blanche pour vous filmer ce fort coup de vent. Ce fort coup de vent sur mon département, parce que je serai touché, hein, je serai évidemment touché par des vents selon le modèle arôme qui pourraient être de 100 à 110 km/h. Oui, oui, oui. Donc ça va être très intéressant à suivre cette situation. Et puis, en plus de cela, eh bien, actuellement dans le golfe de Gascogne, nous avons quelques orages qui se développent. Je vais vous montrer tout de suite. Petite ellipse. Donc voilà, donc actuellement, on a quelques cellules orageuses qui se forment sur le golfe de Gascogne, mais bon, c'est pas vraiment tenace. Les cellules semblent se casser un petit peu la gueule de partout. Euh,
Donc voilà, donc c'est évidemment à suivre une nuit très intéressante à surveiller, euh, très agitée surtout, je pense. Et donc je pense que je vais faire une nuit blanche parce que voilà, cette nuit risque d'être agitée. Entre les coups de vent, il y a un premier coup de vent qui est prévu à 3 heures du matin, vers les 3 à 5 heures du matin, jusqu'à 5 heures du matin. Donc il y a une première ondée venteuse hein, qui est prévue sur le département vendéen dès vers 3 à 5 heures du matin, 3 heures jusqu'à 5 heures du matin, avec de premières rafales de vent de 80-100 km/h. Pas encore méchante en soi. La deuxième ondée venteuse sera plus impressionnante, plus intéressante à mon goût parce que c'est aussi plus volumineuse en termes de rafales de vent. On devrait donc atteindre les 120 à 130 km/h. Donc la deuxième ondée venteuse devrait intervenir à partir de 7 heures du matin et ce jusqu'à 10 heures du matin. Avec donc des rafales sur les côtes de 120 à 130 km/h et dans les terres des rafales de 110 à 130 km/h. Voilà, ça va être la fin de ce point météo. Ça y est, cette fois c'est vraiment la fin. On se laisse là, on se dit à demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo. Une prochaine vidéo, je vous filmerai de toute façon ce fort coup de vent à tempête demain matin. Ciao, bye bye, excellente soirée à vous tous, excellente nuit pour ceux qui vont dormir, et pour moi, ce sera une nuit blanche. Merci à tous, excellente soirée à vous tous.